Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des annonces du réseau Pi qui font énormément de bruit. Ah oui, on peut le dire. Après des années d'attente, on a vraiment l'impression que la machine s'accélère tout d'un coup. Et la question, elle est simple. Est-ce que c'est enfin l'année où tout bascule? C'est la question à 1 million de pi, comme on dit. Exactement. Et pour chercher des réponses, on a pas mal de sources. Des analyses techniques, des retours de la communauté et des avis assez différents sur la suite. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça pour comprendre si on assiste vraiment à un tournant. On va parler de millions de comptes débloqués, d'une nouvelle technologie biométrique digne d'un film de SF et aussi d'une mise en garde très importante. C'est parti. Alors, le premier gros morceau. La nouvelle que tout le monde attendait, je pense. Des millions d'utilisateurs, les fameux pionniers, qui étaient coincés, Complètement bloqué, oui. voient enfin une issue. Oui, et le chiffre est massif. On parle d'une mise à jour qui débloque la migration pour près de 2,5 millions de personnes, d'un coup. Ah oui, quand même. Pour ces gens, ça doit être un soulagement immense, tu vois. Certains attendaient depuis des mois, voire des années. La frustration était palpable dans la communauté. Et juste pour être sûr qu'on est bien clair, quand on parle de migration, on parle bien du passage vers le mainnet. C'est ça? Exactement. Le mainnet, c'est le réseau principal. La blockchain finale, quoi. Avant ça, tout est sur un réseau test. Migrer, c'est l'étape où les pics que tu as minés sur ton téléphone deviennent de vrais actifs cryptographiques. Et pour ça, il y a une étape obligatoire, le fameux KYC. Le KYC, Know Your Customer, la vérification d'identité. Et c'est là que ça coinçait pour ces 2,5 millions de personnes. C'était quoi le problème au juste? Les sources parlent de cas particuliers? En fait, c'est toute une série de petits problèmes techniques que l'algorithme de base ne savait pas gérer. L'exemple le plus typique, c'est la photo ou la vidéo de vérification qui pose souci. Un reflet dans les lunettes, ce genre de choses. Voilà, un reflet, une autre personne qui passe derrière, une image un peu floue. L'IA est super stricte pour éviter la fraude, tu vois. Mais il y a aussi des cas plus complexes, des noms qui diffèrent un peu entre la pièce d'identité et l'appli, ou des formats de documents un peu exotiques. D'accord. Donc en gros, l'équipe a dû créer des solutions sur mesure pour chaque type de problème. Précisément. C'est pour ça que ça se fait par vague. Ils isolent un problème, développent un correctif, le testent et hop, ils débloquent le groupe d'utilisateurs concernés. C'est une approche chirurgicale en quelque sorte. C'est ça. Plus lent, mais beaucoup plus sûr. Et d'ailleurs, une deuxième vague est déjà annoncée pour les semaines à venir. Ah oui. Mhm. Oui, qui devrait permettre à 700 000 autres personnes de soumettre leur dossier KYC. Donc le rythme s'accélère clairement. Et avec ces ajouts, on arrive à un chiffre qui commence à être assez vertigineux. 16 millions de pionniers migrés. Et ce chiffre-là, il faut prendre une seconde pour y penser. Ce n'est pas juste une stat. Avoir 16 millions de personnes réelles, uniques et vérifiées sur une seule et même blockchain, c'est potentiellement la solution à un des plus grands fléaux d'Internet. La cible à l'attaque. Exactement. L'attaque où une personne malveillante crée des milliers de faux comptes pour manipuler un système. Donc en garantissant une personne, un compte, puis construit un réseau qui est par nature résistant à ça. C'est l'idée fondamentale, oui. Si ça tient la route, la valeur du réseau ne viendra pas de la spéculation, comme pour beaucoup d'autres cryptos, mais de l'utilité d'avoir un écosystème où il n'y a que des humains authentifiés. C'est un changement de paradigme complet. Ça ouvre la porte à des applis, du e-commerce, des réseaux sociaux, où la confiance est intégrée à la base. Et pour garantir cette unicité, cette vérification de l'humain, ils testent une nouvelle technologie qui est assez folle. On parle d'authentification par la paume de la main. Oui, c'est la fonctionnalité qui fait le plus jaser en ce moment, mais attention, c'est encore en bêta, en phase de test. L'idée, c'est de proposer une alternative à la reconnaissance faciale pour le test de vivacité. Le test qui prouve que t'es bien un humain en direct et pas une photo. Voilà, au lieu de scanner ton visage, tu scannerais la paume de ta main. Attends, donc on pourrait se connecter ou valider une transaction juste en posant sa main sur son téléphone? On est en plan film de science-fiction là. Comment ça marche concrètement? Techniquement, c'est fascinant. L'IA n'analyse pas l'empreinte de surface, comme le ferait la police. Elle analyse le réseau de veines et de lignes sous la peau de la paume. C'est un motif biométrique qui est encore plus complexe, plus difficile à copier qu'une empreinte digitale. Et surtout, On n'en laisse pas partout, comme nos doigts. c'est exactement ça. D'accord. Sur le papier, c'est génial pour la vie privée. Une source disait que ce serait parfait pour des personnalités publiques qui veulent pas lier leur visage à un portefeuille crypto. Mais est-ce qu'on ne remplace pas un problème par un autre? On donne quand même nos données biométriques, que ce soit le visage ou la main. Le risque de piratage, au final? C'est une excellente question.
Et c'est au cœur de tout le débat sur l'identité numérique. La différence, c'est le degré d'exposition de la donnée. Ton visage, il est sur ton permis, tes profils sur les réseaux sociaux, les photos de vacances. C'est quasi public. D'accord. Le réseau de veine de ta paume, personne ne l'a. C'est comme un mot de passe que tu n'as jamais écrit nulle part. C'est intrinsèquement plus privé. Et au-delà de la vérification initiale, il y a d'autres applications possibles? Absolument. Les sources parlent de récupération de compte. Fini les questions secrètes. Ah oui, pas mal. La réinitialisation de mots de passe ou une authentification à 2 facteurs ultra sécurisée. Mais l'application la plus intéressante, ce serait pour les paiements. Fini les adresses de portefeuille à rallonge incompréhensibles. Où on a toujours peur de faire une erreur. Voilà. Là, tu pourrais valider une transaction avec ta paume. Ça rendrait la crypto beaucoup plus accessible. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Il doit bien y avoir un hic quelque part. Il y en a un et il est de taille, le matériel. Une des sources le souligne très bien. Les iPhones, par exemple, n'ont plus de lecteur d'empreintes depuis longtemps. C'est vrai. Est-ce que leur caméra frontale est assez sophistiquée pour scanner un réseau de veines? Probablement pas. La suggestion pour l'instant, c'est que les utilisateurs concernés devraient se connecter temporairement sur un appareil Android qui a souvent la bonne technologie. Juste pour cette étape. Oui, mais c'est une solution un peu bancale, on est d'accord? Clairement. Comme c'est en test, on peut espérer qu'ils trouveront une solution plus universelle. C'est vraiment le point à surveiller. Et tout ce travail de vérification par le visage ou par la paume, il ne se fait pas tout seul. Il repose sur des volontaires. Et justement, il y a aussi du nouveau pour eux. Une nouvelle qu'ils attendaient de pied ferme. Oui, on parle des validateurs KYC. Ce sont des pionniers qui ont déjà passé leur vérification et qui aident à valider les dossiers des autres. C'est un travail crucial, mais jusqu'à présent, c'était purement bénévole. D'accord. La grande annonce, c'est que leurs récompenses en pi pour ce travail vont enfin être distribuées. Le calendrier est fixé à fin mars 2026. 2026, Hmm. ça paraît encore une éternité. On sait qu'ils attendent ça depuis des années. Qu'est-ce qui a pris autant de temps? C'était technique, ils avaient peur de faire une erreur, Ouais. ou ce n'était juste pas la priorité. C'est un mélange de tout ça, mais je pense que c'est surtout une question d'échelle. On parle d'analyser des centaines de millions de validations faites par des centaines de milliers de personnes. Depuis 2021, Vu comme ça, le défi, c'était de créer un algorithme juste qui calcule la contribution de chacun, en tenant compte de la précision, du volume, et de distribuer ça de manière sécurisée et transparente sur la blockchain. C'est un projet technique colossal en soi. Et il faut bien noter que ce n'est pas un paiement unique. C'est le début d'un système de récompense continu. ce thème de la patience, de l'attente, il est vraiment central dans le projet Pi. Que ce soit pour les utilisateurs bloqués, les validateurs, ou tout le monde qui attend le lancement du réseau ouvert. Et l'une de nos sources, justement, apporte une sacrée dose de réalisme à ce sujet. C'est un contrepoint qui est essentiel, je trouve, à tout l'enthousiasme technologique. Un commentateur très suivi dans la communauté Pi-Network a publié un message qui a eu un écho énorme. En gros, son avertissement est simple. Pi-Network est un marathon, pas un sprint. Et qu'attendre passivement une fortune rapide peut être dangereux. Exactement. Financièrement et psychologiquement dangereux, surtout pour les personnes en situation précaire. C'est un message qu'on n'entend pas assez souvent, mais qui sonne terriblement juste. Il encourage les gens à ne pas mettre leur vie sur pause, en fait. Absolument. Son appel est très direct. Continuez à travailler, à vous former, à subvenir aux besoins de votre famille. Il insiste, la famille et les responsabilités du quotidien doivent toujours passer en premier. Et c'est vrai qu'on voit sur les forums des gens qui misent tout là-dessus. Ça peut faire un peu peur. Carrément. Et l'auteur rappelle une vérité simple, beaucoup de gens ont des dettes, des difficultés, et ne peuvent pas se permettre de vivre dans l'attente d'une richesse hypothétique. C'est une perspective incroyablement importante. Ça ramène tout le débat sur le terrain du réel. Derrière les millions de comptes et les innovations, il y a des millions de vies avec des factures à payer, des enfants à nourrir. C'est ça. On ne parle pas seulement de technologie, mais d'espoir et de réalité humaine. Alors, si on fait le bilan, d'un côté, on a des avancées techniques indéniables, même impressionnantes. Des millions de personnes débloquées, le KYC qui accélère, cette idée de biométrie par la paume qui est folle, et les validateurs qui sont enfin reconnus. Le projet avance. Concrètement. Et de l'autre, on a ce rappel fondamental au réel. Le progrès est là, mais il s'inscrit dans le temps long. Et il faut le replacer dans le contexte d'une communauté mondiale où l'espoir se mêle à l'impatience et, pour beaucoup, à des réalités économiques très dures. Le projet demande de la patience, mais les besoins du quotidien, eux, sont immédiats. L'équilibre entre les deux est très délicat.
Pour finir, tout ça nous amène à une pensée à méditer, je trouve. Les sources soulignent cette ambition de Pi de créer une blockchain où chaque utilisateur est un humain unique, vérifié par sa propre biologie, que ce soit son visage ou sa paume. Oui, Et ça soulève une question vertigineuse pour notre avenir. Alors que nos vies numériques et physiques fusionnent de plus en plus, quelle est la véritable valeur et quel est le risque potentiel d'un système où notre identité biologique est liée de manière irrévocable à notre identité financière c'est une question qui dépasse largement le cadre de Pi. et qui nous concerne absolument tous?